Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une guidance collective pour le mois de décembre 2023. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo pour la guidance du mois de novembre, j'explique un petit peu ce que c'est que la guidance, très rapidement, qu'est-ce que c'est. Avec mes capacités, je vais pouvoir canaliser certains messages, certaines informations que je vais pouvoir vous retranscrire concernant les énergies du mois de décembre, les événements qu'on va traverser et ce de manière collective. Donc, gardez votre discernement. Prenez ce qui vous semble, ce qui vous fait écho et vous verrez par la suite, bien évidemment, si ça se rapproche ou pas par rapport à vous, votre vie personnelle, professionnelle, tout ce que je vais pouvoir vous citer. C'est une guidance collective, comme je vous l'expliquais. Donc, bien évidemment, ça englobe un maximum de personnes, une grande majorité, mais il peut y avoir des exceptions. Donc, pour des guidances un peu plus individualisées, plus personnalisées, vous pouvez aller voir sur mon site internet cécilemariefavre.wordpress.com et vous pourrez voir justement que je propose des guidances personnalisées si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis vous concernant. Voilà, donc on va en venir au fait. J'ai pris mes notes, donc si vous me voyez regarder un petit peu sur le côté, c'est que je regarde un petit peu où j'en suis, puisqu'il y a pas mal de choses, encore une fois, voilà, à développer pour cette guidance du mois de décembre. Donc ça y est, c'est parti. Pour le mois de décembre, on va avoir des énergies qui vont s'accélérer dans ce mois de décembre 2023. Donc, il y a des choses qui vont se faire beaucoup plus rapidement. On va avoir des énergies voilà, qui vont être qui vont amener certaines choses où ça va vraiment s'accélérer. Il y a un grand nombre d'entre nous, en tout cas, qui vont parvenir à se délester, à s'alléger de choses qui vraiment les pesaient dans leur vie, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel. Il va y avoir vraiment une sensation d'apaisement et de soulagement intérieur. Donc, il y aura un sentiment de plus de légèreté qui va survenir en ce mois de décembre. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez positif pour ce mois. On m'a parlé également aussi pour ce mois de décembre d'objectifs. J'ai observé comme s'il y avait par mes capacités de clairvoyance également, on m'envoie aussi certaines images. Donc, il y a des choses que je reçois, que j'entends et d'autres choses que je vois. Et puis, on m'amène ensuite la représentation. L'objectif, c'était vraiment représenté comme une sorte de ballon. Et au niveau des objectifs, ce qu'on me parlait pour ce mois de décembre, on nous amène à nous poser la question vraiment de quels étaient nos objectifs pour 2024. Si vous n'aviez pas d'objectif fixé, ben, posez-vous la question, est-ce que vous aviez un souhait pour cette année, par exemple, pardon, 2023? Là, pour ce qui est à venir, on nous demande de réfléchir quels vont être nos objectifs pour 2024. Qu'est-ce que l'on souhaiterait changer, améliorer, transformer dans cette nouvelle année à venir? Donc, dans un premier temps, on nous demande de faire finalement ce point de ce qu'on souhaite améliorer et changer pour 2024. Et on nous demande également de faire le point et de noter par rapport à cette année 2023 qui va bientôt se clôturer, qu'est-ce qu'on a pu accomplir durant cette année 2023? Est-ce qu'on avait certains objectifs fixés ou pas? Est-ce qu'on avait certains souhaits? Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, comme transformation, comme évolution dans notre vie? Est-ce qu'il y a eu une évolution professionnelle? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez acheté un bien durant l'année? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que, au contraire, vous avez vécu des ruptures sentimentales, des ruptures de contrat? Qu'est-ce que vous avez voilà, vécu durant toute cette année? Essayez de faire un point, en tout cas, c'est ce qu'on nous invite à faire, de faire un point introspectif là-dessus, sur les objectifs qu'on a pu réaliser, les changements en soi, quels qu'ils soient, peu importe, tous les changements et transformations qu'on a pu vivre durant cette année 2023, pour faire le point. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc faire ensuite une introspection pour 2024 sur nos objectifs qu'on souhaiterait transformer, améliorer pour l'année qui va arriver. Est-ce que on a certaines ambitions? Est-ce qu'on a certains projets? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on aimerait voir se mettre en place dans notre vie professionnellement? Est-ce qu'on aimerait évoluer de manière différente? Est-ce qu'on aimerait agrandir son cercle d'amis, son cercle familial? Est-ce qu'on aimerait avoir
des enfants? Est-ce que, on souhaiterait, partir, vivre ailleurs, vivre à l'étranger, vivre dans une autre ville que là où nous sommes? Voilà, posez-vous toutes ces questions-là. En tout cas, c'est ce qu'on nous a comme, je vous le disais, on va être vraiment dans des énergies où il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer et ce bilan, au niveau objectif, ça va venir aider cette énergie qui va venir accélérer certaines choses. Ce point que vous allez faire, cette introspection que vous allez faire, ça va être, un peu comme si vous allez vous mettre un coup de boost et qui va vous permettre justement d'aller, avec cette énergie d'accélération pour pouvoir, prendre cette énergie justement, au bon moment et parvenir à vos objectifs par la suite. Hem On nous invite également à prendre un temps, par la suite pour visualiser nos objectifs, ce qu'on souhaite atteindre, imaginer comme si c'était déjà accompli. Vous pouvez très bien, c'est ce que, je fais, de manière assez régulière et c'est des choses que j'ai effectuées quand j'avais vraiment des besoins, des envies de gros changements dans ma vie, que ce soit au niveau de mon environnement, que ce soit au niveau professionnel ou autre, au niveau rencontre. Vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez si votre objectif, par exemple, c'est, de vivre dans un autre environnement. Imaginez vraiment l'environnement qui vous convient, qui vous correspond. Imaginez-le dans les moindres détails, ressentez à l'intérieur de vous ce que ça émerge comme émotion et observez, imaginez comme si c'était déjà fait et faites cela plusieurs fois, pas forcément plusieurs fois par jour, mais en tout cas, faites-le, pendant plusieurs jours, plusieurs fois, jusqu'à ce que ça puisse, venir à se transformer. En tout cas, c'est quelque chose qui est très puissant. La projection, la visualisation, l'utilisation de l'imagination pour, créer ce qui se passe dans notre esprit, pour le créer dans la matière et avec ces énergies justement de renouveau. Il y a vraiment une énergie, on parle d'une énergie de renouveau qui se présente à nous. Et bien, en effectuant justement, cet exercice-là, on va établir une introspection sur nous-mêmes au niveau de nos objectifs, puis un exercice de visualisation sur l'atteinte de nos objectifs. En effectuant ces exercices-là, on va prendre cette énergie de renouveau et comme je vous parlais, on va être dans une énergie où tout va s'accélérer. Ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment être un tremplin pour vous. C'est-à-dire, plutôt que d'avancer peut-être un peu moins vite, vous allez pouvoir rebondir et aller beaucoup plus haut et beaucoup plus rapidement que, ce que vous auriez pu imaginer ou, ce qui pourrait se passer pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément effectué ce travail-là, d'introspection en profondeur et de mise en action par la visualisation. Donc c'est vraiment une énergie de renouveau, je le précise encore une fois, une énergie de renouveau qui se présente à nous, et pour accepter cette nouvelle énergie, comme je vous l'expliquais, on va commencer déjà par imaginer dans notre esprit les objectifs que l'on souhaite atteindre et qui seront accomplis. Pour nous permettre par la suite donc de vibrer sur cette fréquence d'accomplissement, de réussite et de renouveau. C'est-à-dire qu'avec tout le travail que vous allez effectuer, comme je vous l'expliquais, vous allez créer une nouvelle vibration à l'intérieur de vous. Et cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence que vous allez créer, vous allez vous mettre à la même fréquence que cette énergie de renouveau. Et en vous mettant sur cette même fréquence, c'est comme une radio finalement que vous allez faire tourner les boutons. Vous allez avoir 99.3, 99.4. Finalement, vous allez vous aligner à cette même fréquence de cette énergie de renouveau. Et en vous alignant à cette même fréquence, qui va se passer autour de vous et en vous alignant à cette fréquence à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous permettre de, OK, ça s'aimante, ça s'imbrique et ça y va. Et justement, vous allez pouvoir accomplir beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'essence. Et comme je vous l'expliquais, ça vous permet de vibrer donc sur cette fréquence d'accomplissement, de réussite et de renouveau. Donc, il y a des choses nouvelles, du renouveau qui va arriver, des choses qui vont vous permettre de pouvoir vous accomplir par la suite. Peut-être que l'accomplissement, il n'arrivera pas tout de suite d'un seul coup de manière soudain, mais beaucoup de choses vont s'abriquer de sorte à ce que vous puissiez y arriver beaucoup plus rapidement. Faire plusieurs fois, comme je vous l'expliquais, cet exercice de projection sur vos objectifs accomplis va bien évidemment, plus vous allez effectuer ce travail-là, plus vous allez mettre, hem
pas toutes les chances de votre côté parce que j'ai pas envie de parler de chance, mais j'ai envie de parler plus de vous allez finalement vous permettre d'accéder à ces nouvelles énergies, à ces nouvelles fréquences pour pouvoir accéder par la suite à l'atteinte de vos objectifs. Vous allez finalement, en effectuant ces exercices-là, vous permettre d'arriver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement à l'atteinte des objectifs que vous souhaitez accomplir pour 2024. Hem, donc je vous ai expliqué, voilà, le principe de la visualisation et de la projection, comment ça s'effectuait. Hem, c'est vraiment pour nous permettre d'accélérer, comme je vous disais, d'accélérer ce processus de renouveau. C'est vraiment, un accélérateur finalement, les choses que vous allez mettre en place. Un autre point dont on me parle pour le mois de décembre qui est un peu moins cool, c'est, des dettes en fin d'année. Donc attention, un bon nombre d'entre nous, risquent d'avoir ou des dépenses, financières imprévues, des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Au-delà des dépenses pour les cadeaux de Noël et cetera, il va vraiment y avoir des demandes en termes de dettes à régler, des imprévus financiers. Donc attention à cela. Peut y avoir, voilà, des sorties d'argent beaucoup plus grandes en ce mois de décembre, en cette fin d'année 2023. Donc faites attention à vos ressources financières. On m'a vraiment montré une image d'un baluchon. Gardez vraiment de côté, c'est vraiment cette représentation-là qu'on me montre avec ce baluchon, c'est garder de côté une réserve financière pour ne pas être dans l'excès de générosité financière. On nous appelle également par la suite, je vous en parle dans quelques minutes, d'être dans cette générosité avec les autres. Mais en tout cas, voilà, faites attention de ne pas être dans l'excès, d'offrir, que ce soit pour les cadeaux de Noël ou que ce soit pour des dons associatifs ou autres. Faites attention de ne pas être trop dans l'excès, parce que comme je vous l'expliquais, va y avoir des dépenses inattendues. Donc, ayez bien votre petit baluchon, même votre grand baluchon avec vous de côté, c'est-à-dire votre réserve financière pour justement vous permettre de répondre à ces dépenses financières qui vont arriver et de ne pas vous retrouver en difficulté financière à la fin du mois. Donc voilà, pensez à mettre de l'argent de côté. Faites attention, comme je vous l'expliquais, par rapport à vos dépenses. On me parle également, un autre point, on me parle également, donc ça c'est un peu plus cool, on va se sentir beaucoup plus apaisé intérieurement. On aura relâché pas mal de choses durant, ce mois de novembre et le mois de décembre, donc 2023, il y aura vraiment une sensation beaucoup plus d'apaisement et de légèreté, surtout au niveau émotionnel. Donc vous pouvez ressentir, un apaisement, en tout cas intérieur, qui s'effectue, durant ce mois de décembre et comme nous serons, voilà, dans une énergie où nous nous sentons plus apaisés, on aura plus de facilité à agir de manière beaucoup plus neutre émotionnellement face à, un imprévu, notamment, des imprévus financiers par exemple. Mais voilà, tout un tas de petites choses qui va se présenter à nous durant le mois de décembre et des choses qui ne sont pas forcément prévues, et ben, vous allez mieux arriver à gérer, ces, moments, ces imprévus parce que vous allez être beaucoup mieux émotionnellement à l'intérieur de vous et vous arriverez à gérer, avec beaucoup plus de légèreté les événements qui se proposeront à vous. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Hem On nous invite également à continuer à prendre du temps pour soi, du temps de repos, de continuer à prendre soin de soi. On nous invite de continuer vraiment à être dans cette démarche-là pour le mois de décembre. Et puis, on me parle également de nouveaux projets qui vont commencer à prendre forme pendant le mois de décembre, et qui va, vraiment surtout se mettre en place après. Mais on va dire que le mois de décembre, c'est le début de nouveaux projets qui vont se créer. Alors ça peut être tout un tas de projets différents en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Mais on me parle en tout cas de nouveaux projets qui vont, commencer à se mettre en place. Décembre, ça va être un mois propice également aux retrouvailles, alors certainement lié aux fêtes de fin d'année, mais pas que forcément par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça va être un mois propice aux retrouvailles, un mois de partage, c'est vraiment un mois de partage qui est mis en valeur et le partage dans tous les sens. C'est-à-dire,
le partage, autant partager des moments ensemble, mais aussi le partage dans ce qu'on va se donner les uns aux autres, que ce soit par rapport à des compliments, que ce soit par rapport à des cadeaux, que ce soit par rapport à des ressources, de l'argent. Voilà, ça peut être de multiples façons. Le partage dans son ensemble, en tout cas, voilà, c'est un mois de partage qui est mis en valeur pour ce mois de décembre. Et on nous demande d'être dans le don de soi. Alors bien qu'on peut se dire: «Mais ouh là, ça va être un mois de dette, un mois où on va devoir rendre des comptes, où il y aura des imprévus financiers», on nous demande d'être dans le don de soi. Ben oui, malgré tout, on nous demande quand même d'être dans le don de soi pour décembre, et dans la générosité, surtout avec ceux qui ont moins que nous. C'est-à-dire qu'à notre échelle, on nous invite vraiment à pouvoir donner. Et après, tout dépend de chacun, de nos propres ressources. Le but, ce n'est pas de se mettre en difficulté financière. Le but, c'est que chacun, à sa propre échelle, on peut très bien donner, que ce soit, de l'ordre de l'argent, même, ou que ce soit, de l'eau, que ce soit de la nourriture, que ce soit, heu, peu importe, mais de n'importe quelle sorte que ce soit, le fait que vous donniez, que nous donnions, parce que je m'inclus dedans aussi, qu'on donne à ceux qui en ont besoin, c'est aussi permettre de continuer, cet équilibrage de donner et de recevoir. Parce que même si vous dites: «Mais moi, je suis en difficulté financière, ça risque d'être compliqué, comment je peux donner?» Vous n'avez pas besoin de donner, 100 € à une association. Ne serait-ce que donner à quelqu'un que vous allez voir dans la rue, une bouteille d'eau, ne serait-ce que, quelqu'un que vous avez autour de vous, un ami que vous savez qui est en difficulté, et que vous allez offrir à cet ami-là, ben, je ne sais pas, peut-être, une rose pour lui faire plaisir, quelque chose qui va lui faire, du bien de recevoir un cadeau. Ça peut être, offrir un repas, ça peut être tout simplement, ben, donner de l'argent, ne serait-ce que, à une association, par exemple, ne serait-ce que donner, 2 €. Mais 2 €, ben, c'est pas rien en soi. Si tout le monde donnait 2 €, ça ferait déjà beaucoup pour certains. Donc prenez vraiment, les choses à votre échelle. Ne vous mettez pas plus en difficulté que ce que vous l'êtes déjà pour certains. Ça peut être sous une forme d'échange. Par exemple, vous savez que, ben, vous avez, vous êtes dans une ferme, par exemple, et puis vous avez, beaucoup de foin. Vous savez qu'une famille en particulier, dans votre village, par exemple, a certains animaux domestiques, des lapins, des cochons d'Inde, et puis, c'est une famille qui a pas trop de moyens, qui est assez en difficulté financière. Et ben, juste ne serait-ce qu'offrir de la paille pour, nourrir les lapins, les cochons d'Inde de, la personne qui vit dans votre village, ben, déjà, c'est beaucoup pour la personne. C'est pas grand-chose pour vous si vous en possédez en grande quantité, et puis c'est beaucoup pour la personne finalement qui est en difficulté financière. Donc, voilà, pensez à être, en tout cas, pensons à être dans le don de soi et dans la générosité. On peut contribuer beaucoup pour certains en donnant très peu. Donc, voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire. Donner aux autres pour que cette énergie, comme je vous le disais, de donner, recevoir, puisse circuler pleinement. Parce que si vous faites que prendre les choses, à un moment donné, vous n'allez plus rien recevoir du tout. Si vous n'êtes pas dans le don et que vous ne donnez pas également. En fait, plus vous faites circuler l'argent, c'est-à-dire plus vous allez, comme je vous le disais, sans pour autant en mettre en difficulté financière, mais plus vous allez effectuer en tout cas des «bonnes actions» entre guillemets, dépenser votre argent aussi pour des bonnes causes et pour des personnes qui sont dans le besoin, et vous le faites à votre échelle. Vous n'êtes pas obligé de mettre, énormément d'argent comme je vous l'expliquais. Mais le fait de pouvoir faire circuler cet argent, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir recevoir également en retour. Et l'argent, c'est une énergie. Donc plus vous allez justement être dans ce don de soi et l'acceptation de recevoir aussi, parce que ça, c'est important. Accepter de recevoir ce qu'on nous donne, ne pas se dire, «Oui, mais ça me gêne, oui, mais je dois leur rendre quelque chose en retour». Non, prenez le cadeau qu'on vous offre juste en étant pleinement en gratitude. Remerciez pleinement la personne qui vous offre le cadeau, et le jour où vous aurez cette capacité, où vous pourrez, voilà, ben, aider la personne qui vous a donné en retour, par exemple, ben, vous pourrez, voilà, vous sentir, vous n'allez pas forcément vous sentir en tout cas redevable,
Mais le jour où ça se présente et vous pouvez rendre la personne qui vous a donné, et ben, c'est établir justement un équilibre. Cet équilibre justement de donner et recevoir. Donc pensez à remercier, pour ce que vous allez recevoir, mais aussi remercier pour ce que vous donnez. Parce que vous, si vous êtes en capacité de donner aux autres, c'est que vous avez assez dans votre vie. Donc, remerciez d'avoir cette capacité de pouvoir donner aux autres à votre échelle, bien évidemment, mais remerciez quand même le fait que vous puissiez donner aux autres. Parce que vous avez cette possibilité de le faire, d'autres ne l'ont pas forcément. Pensez voilà, à remercier d'avoir cette possibilité-là de donner aux autres. Pour conclure, ce mois donc de décembre 2023, c'est un mois, comme je vous disais, d'apaisement intérieur, mais aussi de partage, comme je vous l'expliquais, de générosité. Le partage et la générosité est vraiment propice en ce mois de décembre. Attention toutefois aux dépenses financières, comme je vous le disais, ayez bien votre baluchon, gardez bien certaines réserves financières pour pouvoir assurer les dettes imprévues, les demandes de remboursement ou autres. Voilà pour ce mois de décembre. Je referai une nouvelle guidance collective pour le mois de janvier. Et puis, bah, si certaines choses ont vraiment correspondu à ce que j'ai pu vous transmettre, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce. Et si vous pensez que certaines personnes seraient intéressées à entendre ce message, eh ben, n'hésitez pas à partager, diffuser cette vidéo pour que les personnes qui ont besoin puissent l'entendre et pour m'aider également à gagner aussi en visibilité pour qu'un maximum de personnes puissent voir mon contenu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.